de la douceur des jardins, Iban, tout autre chose. Vous allez nous faire découvrir une exposition qui va faire date. Ça se passe en ce moment au Mémorial de la Shoah à Paris sur un thème qui est évidemment très douloureux, qui est celui de la spoliation des biens des Juifs en France. Exactement. Le marché de l'art sous l'occupation, c'était un système très bien huilé par les nazis. Hitler et Göring étaient de grands amateurs d'art. Le Mémorial de la Shoah revient sur cette période très trouble. On va le voir, on y était avec Reda Settar. Regardez ce que ça donne. Lever le voile sur le marché de l'art sous l'occupation. L'exposition du Mémorial de la Shoah retrace la période 40-44, pendant laquelle les Juifs de France sont dépossédés de leurs biens, et donc de leurs œuvres d'art. L'esprit de la loi est la suivante. En vue d'éliminer toute influence juive dans l'économie nationale, le Commissariat général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire. En pleine Seconde Guerre mondiale, certains collectionneurs privés et musées vont profiter de la spoliation des Juifs pour compléter leur collection. Et ils ne sont pas les seuls. L'hôtel de vente Drouot va aussi tirer parti de ces expropriations. Drouot est un endroit où il y a des œuvres d'art qui vont passer, transiter, être achetées, changer de main. Et certaines d'entre elles seront issues des confiscations faites aux familles juives, à la fois par les ordonnances allemandes et à la fois par les lois de Vichy. La commissaire de l'exposition, Emmanuelle Pollack, est aussi chercheuse de provenance. Comme un détective, elle traque les œuvres spoliées. C'est ça qui est absolument intéressant, comme on peut encore aujourd'hui, en surveillant un petit peu le marché de l'art, retrouver des œuvres dont certaines ont été confisquées aux familles juives. Alors ici, vous êtes devant une œuvre Fleurs dans un vase d'Odilon Redon. En feuilletant par hasard le catalogue d'une grande maison de vente en octobre dernier, Emmanuelle Pollack tombe sur ce tableau, confisqué à un riche industriel par les nazis. Grâce à l'aide de la chercheuse de provenance, l'œuvre vient d'être rendue à la famille. On ne regarde pas simplement cette œuvre. Derrière, il y a son histoire. Et son histoire dit beaucoup. Elle dit qu'elle est finalement, cette œuvre est le témoin de ce qui s'est passé. Quand on restitue un tableau, on restitue beaucoup plus. On restitue une identité, une mémoire, et il y a un petit sentiment de justice derrière. Je me dis que nous le devons à la mémoire des victimes de tout faire pour tenter. On ne pourra pas tout restituer, mais quand on peut le faire, on essaye de le faire le mieux possible. Sur les 100 000 œuvres spoliées entre 40 et 44, seulement 60 000 ont été restituées à ce jour. Ça fait penser au film La femme au tableau avec Hélène Mirren, c'est le même genre d'histoire, avec quelqu'un qui fonctionne comme un détective privé. Hein, c'est ça. Emmanuelle Pollack, elle a un métier quand même assez fascinant parce que chercheuse de provenance, elle a le nez tout le temps dans des bases de données, elle va rechercher les traces des transferts des œuvres d'art. Et puis parfois, elle tombe sur des pièces incroyables. En 2012, il y avait une exposition Matisse à Beaubourg et elle passe devant le catalogue de cette exposition et elle tique, elle se dit, mais ce Matisse, je sais que je l'ai vu quelque part. Et voilà, donc c'est celui qu'on voit derrière, c'est profil bleu devant la cheminée. Et en creusant un petit peu, elle avait une bonne intuition puisqu'elle s'est rendue compte que ce tableau avait été volé à Paul Rosenberg, qui était un grand galeriste pendant la guerre. Il n'y a pas eu trop de bataille juridique puisque le musée norvégien auquel appartenait cette œuvre-là a dit il n'y a pas de problème, voilà, vous avez raison. C'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas. Mais bon, de plus en plus en fait, parce que ça fait un gros bad buzz pour les institutions qui refusent de rendre les œuvres. Ils ont quand même attendu qu'on leur réclame, quoi. Oui, c'est vrai. Que ça fasse polémique pour réagir. C'est vrai. Et donc en 2014, la famille a pu récupérer cette œuvre-là. Voilà, donc mission réussie pour la chercheuse de provenance. Et comme vous le disiez, La femme au tableau, je le conseille vraiment. C'est avec Hélène Mirren et ça raconte ce destin pour un Gustave Klimt, un métier incroyable. Merci beaucoup, Iban. C'est jusqu'au 3 décembre cette exposition, donc au Mémorial de la Shoah à Paris. Lauriane, alors vous nous parlez des coupes. Les coupes